Les pilotes sont prêts à partir. Ce sera maintenant dans 2 minutes le départ. Une digue de Berck noire de monde pour vous commenter cette course, cette finale moto du Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Jean-Claude Mousset est à mes côtés. Jean-Claude, vous connaissez par cœur, 4 fois vainqueur de l'Enduropal, cette ambiance de début de saison avec, on le voit ici, le néerlandais Lars van Berkel, ici le belge Cyril Genot, derrière son masque, beaucoup de tension et d'appréhension. Bien oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'on sort des très belles nations. Donc voilà, on arrive ici à Berck aujourd'hui avec une très belle météo, beaucoup de public. Et on est à 2 petites minutes du départ. Donc on se met dans le sable de Berck maintenant. Ça y est, c'est parti. On est prêt. Les pilotes sont en train d'avoir la main sur la poignée de gaz. Et on est parti. Et on va vivre ce départ en ambiance. Donc ici à Berck, la spécificité, c'est qu'il y a deux pistes et les pilotes vont se retrouver là dans 30 mètres. Et on va voir évidemment quel est le pilote qui va déboucher en tête. C'est, je crois, Geoffrey De Wulf avec son dossard numéro 19 sur KTM, le belge. Et pour tous les autres derrière, vous voyez les dossards jaunes qui n'avaient surtout pas le choix, c'est-à-dire ne pas tomber, ne pas annihiler toutes ses chances dans ce premier virage. Et a priori, ça s'est bien passé pour tout le monde. En tête, donc, le belge Geoffrey De Wulf sur KTM. Le meilleur départ, le all shot, comme on dit. Geoffrey De Wulf derrière. Derrière, on est avec Jentel Martens, voilà, un autre belge, essaye tout de suite de prendre la tête de ce beach cross. Troisième, je dirais que c'est Cyril Genot, ce serait ça, non? C'est une Honda du Team SR. Et je pense qu'on a Todd Kellett qui est en train de revenir à l'intérieur. Quel départ! On est parti évidemment sur des bases très élevées. On va le rappeler, sur le même format finalement que ce qu'on a vécu toute cet après-midi, avec des manches très courtes, très resserrées. C'est tout l'esprit de cette course qui ouvre la saison sable, c'est-à-dire ces pilotes qui vont s'affronter sur des durées très très longues durant toute la saison. On y reviendra jusqu'au Touquet en février prochain sur des 2h30, 3 heures de course. Là, on a un format très court, très raccourci, comme en motocross. Sur un motocross, il y a eu 3 manches qualificatives et là, les pilotes sont regroupés pour cette finale. Et pour le moment, Milko quatrième. Jentel Martens qui est passé en tête. Et là, la spécificité de ces courses, vous voyez une double piste. Jentel Martens qui arrive plein cadre. Et juste à sa gauche, toujours l'autre belge. Intérieur. Ouais, c'est Cyril Genot sur Honda, les deux pilotes belges qui, c'est un beau mano à mano. Pour le moment, se jauge à quelques encablures du premier passage sous le portique d'arrivée que vous allez découvrir dans quelques instants. Petite erreur de Cyril, mais c'est passé. Et là, on a Todd Kellett qui revient sur les deux hommes de tête. Donc là, on a un premier tour ici à Berck qui est très important. Les premiers tours sont vraiment donnent la tendance sur la manche qui peut se passer. Jentel Martens s'est passé en tête devant Cyril Genot. Todd Kellett, l'anglais, le grand favori, est en tête. Et évidemment, celui qu'on attend, vu qu'on a eu droit à une Marseillaise tout à l'heure, pourquoi pas une nouvelle victoire française ici à Berck. C'est le tenant du titre puisque l'épreuve n'a pas eu lieu l'année dernière. Il a remporté cette épreuve pour la première fois en 2021. Milko Potisek actuellement en 4e position. Geoffrey De Wulf qui avait fait le meilleur départ, vous le voyez, est déjà pointé en 5e position. Mais évidemment, ces positions-là sont extrêmement resserrées. Donc là, on est sur une piste de fin de journée, donc très, très défoncée. Il y a eu toutes les courses toute l'après-midi et cette course, la finale est toujours difficile. C'est 25 minutes par rapport aux deux manches de 20 minutes tout à l'heure. Et ces 5 dernières minutes sont toujours difficiles pour les pilotes. Et on les entendra tout à l'heure au micro et on sait que ce sera, ils le diront forcément. On a la chaleur ici aujourd'hui également. Donc c'est vraiment une course, ça va être difficile. Jentel Martens qui a pris le meilleur départ devant Cyril Genot. Et le voici, le grand favori, forcément, Todd Kellett, l'anglais qui a remporté quasiment toutes les courses l'année dernière lors du championnat. C'est l'épouvantail un peu sur Yamaha. L'anglais, forcément, qui l'a remporté encore chez lui lors de la Weston Beach Race il y a de cela 2 semaines. Mais c'est bien un belge, Jentel Martens, qui fait partie, Jean-Claude, des 2 vainqueurs, 2 anciens vainqueurs, 2 seuls anciens vainqueurs en liste dans cette course que Jentel Martens s'est déjà imposé ici, tout comme Milko Potisek. C'est le seul. Si Cyril Genot ou Todd Kellett qui sont en train de se tirer une super bourre sur les rebonds de la plage de Berck, venez à l'emporter, ça sera une première pour eux. Mais Jentel n'entend pas laisser sa place de leader, il est toujours devant. Là, on a nos 3 pilotes au coude à coude, magnifique. C'est vraiment passe d'armes dingue. Et pour l'instant, les pilotes ne sont pas revenus
sur les attardés, chose qui va aussi ramener des difficultés dans la course. Mais on sent vraiment que ces trois-là sont partis pour faire une grosse course. Allez, c'est parti, toujours avec Jentel Martens qui tente maintenant de résister à Cyril Genot. Todd Kellett pour le moment est dans une position plutôt confortable, 3e, c'est-à-dire qu'il est pas trop distancé pour le moment. Il peut laisser eh bien, les autres prendre on va dire les meilleures traces et lui peut-être les suivre. Et Cyril Genot qui a remporté, rappelons-le, eh bien, ces 2 manches qualificatives, eh bien, pour le moment est en train peut-être de prendre le dessus pour le moment sur Jentel Martens. Il est plutôt bien. Après il faut savoir que Jentel il a quand même un peu la réputation d'avoir des difficultés à finir ses manches. Mais pour l'instant il est présent. Alors est-ce qu'il va nous tromper? Est-ce qu'il s'est vraiment préparé mieux que d'habitude? Mais je pense que ça va être un peu compliqué pour lui dans 2-3 tours. Bah écoutez, pour le moment, alors qu'on revoit un peu du côté eh bien, des autres pilotes, on le rappelle, 130 pilotes sur la grille de départ. Voilà, Jentel Martens qui passe encore une fois devant Genot. Et Kellett juste derrière, c'est pour le moment très serré. Milko Potisek, on va aller le suivre évidemment, est très peu distancé derrière. Voilà, il est en train de revenir avec sa tenue jaune. Vous le voyez, tenue jaune de Milko Potisek juste en bas à droite de votre écran, juste devant lui. Et bien c'est Todd Kellett avec le dossard rouge de leader, j'allais dire en tout cas de vainqueur du championnat précédent. Ouais, Milko prend la mesure, il est en place, il regarde un peu ce qui se passe devant, il reste au contact. C'est plutôt c'est une bonne entame pour lui. Et on a un Cyril Genot qui fait vraiment un beau début de course, qui est là, qui est dans le coup. Il l'a démontré tout au long de la journée, hein. Il a été rapide tout le week-end. Ouais, on va en parler de ces pilotes parce que eh bien, Cyril Genot qui mène pour le moment ce Beach Cross de Berck, pilote de l'équipe Honda SR, eh bien, de Jos Salfranck et du coach Christophe Meyer. Et Cyril Genot, c'est un peu le protégé de Christophe Meyer. Il est allé le chercher en Belgique. Il lui a dit voilà, tu as des talents pour venir sur le sable et tu peux nous aider, tu peux nous apporter. On va te recruter dans notre équipe. Il y a eu une première apparition il y a 2 ans. C'était timide, mais c'était prometteur. L'année dernière, eh bien, Cyril Genot était un des seuls finalement à être capable, peut-être pas sur la totalité des courses, de rivaliser avec Todd Kellett. Et puis là, on attend beaucoup du jeune belge, seulement 24 ans, et qui peut-être a un bel avenir devant lui dans le sable. On a les 2 épouvantails, Milko Potisek et Todd Kellett. Et puis c'est vrai que derrière, aujourd'hui, le pilote qui peut bouger un peu cette hiérarchie, c'est vraiment Cyril Genot, et il le montre aujourd'hui, et ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, et Jentel Martens qui s'accroche, mais Genot est parti sur un très bon rythme. Pour le moment, j'ai l'impression que Todd Kellett a un peu lâché derrière. Vous voyez ici à gauche, casque noir et tenue rouge et blanche, c'est Jentel Martens, et Cyril Genot, il est déjà totalement à l'extrême droite de votre écran. Il est en train de faire le trou. Il fait le trou sur ce début de course. Maintenant, on va voir comment il va réagir avec les pilotes attardés qu'il est en train de rattraper. Et la course, là on rentre dans une autre course. Il y a la vitesse du pilote, mais maintenant il y a la façon d'anticiper, de dépasser les attardés qui est importante. Et on revoit ce all shot réalisé par Jeffrey De Wulf. Belle maîtrise, Jentel Martens était déjà 2e, Cyril Genot 3e. Et Todd Kellett, on le voit 5e, Milko Potisek 6e position. Avant qu'ici Cyril ne prenne eh bien, les commandes de la course. Les 4 hommes qui sont en tête, vous les voyez passer devant vous. Todd Kellett ici, dossard 1, et Milko Potisek, le voici, le nordiste. Là on rentre dans un tour important pour les pilotes de devant, parce que comme je vous disais, ces attardés vont donner aussi le ton. Donc si j'ai l'impression que Milko est revenu. Ouais, apparemment il est revenu 2e. Il est en train de revenir en 2e position. Et où est Todd? Ouais, j'ai l'impression que tout à l'heure, non, 3e, puisqu'il est passé, voilà, 2e pour Milko, 3e pour Jentel Martens. Pas de Todd Kellett pour le moment. Et pour le moment, effectivement, on a vu tout à l'heure, il y avait un petit écart. Ouais, si je me trompe, Todd vient de doubler Cyril Genot. Milko, si je me trompe pas. Pardon, Milko vient de doubler. A pris la tête, oui, tout à fait. À l'image, Milko est devant Cyril. On le repère à son casque jaune et son lion des Flandres. Milko Potisek, le pilote du motoclub du littoral, qui est en train bien, de prendre la tête de la course. Il y a 2 ans, il avait attendu avant de doubler Todd Kellett, mais là il se pose pas de questions. Todd, là effectivement, il est en train de sortir un début de course parfait. Et bon, Cyril Genot, et regardez, dossard 3 n'est pas loin non plus.
Jentel Martens 3e et Todd Kellett 4e. C'est ce qu'on a sur le classement. Un Adrien Petit 5e, vraiment bien pour une première participation. Attention sur le classement, là on voit que Todd vient de perdre une place. Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour lui? Il est sorti de l'écran tout à l'heure au moment du duel entre Jentel Martens et Cyril Genot. Et du coup, on n'a pas revu s'il était arrivé quelque chose. Pour le moment, on a vu passer Martens. Il est en train de chuter au classement. Et il est en train effectivement de descendre. Il y a un problème pour Todd Kellett. Information importante pour le grandissime favori, le champion de France en titre. Lui qui est licencié en France. Quand on est licencié en France, on peut évidemment disputer ce championnat de France des sables 3AS Racing, qui est un mini championnat d'Europe, on peut le dire, hein, Jean-Claude. Oui. Les épreuves sont en France, mais il y a les meilleurs Belges, les meilleurs Néerlandais. Oh là! Et image extrêmement importante, Todd a chuté. Todd est blessé en fait. Todd Kellett est à terre et c'est une image qu'on n'a pas envie de voir parce qu'il ne bouge pas à côté de sa moto. Voici l'explication, Jean-Claude. Voici l'explication, coup de tonnerre, coup de théâtre et un scénario de course qu'on n'aime pas voir, hein, forcément, avec un pilote à terre à côté de sa moto. On n'a pas vu la chute, il était à l'époque à ce moment-là en 4e position, mais on vient de le retrouver. Information très importante, Todd Kellett a donc chuté et ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais s'arrête là pour lui, ça c'est clair. Ça c'est, on va dire, la partie sportive. Ce qu'on aimerait savoir évidemment si tout aille bien et nous rassurer évidemment sur son état. Énorme coup dur pour Todd Kellett, victime d'une chute donc. Milko Potisek peut-être l'a vu cette chute, hein. Était peut-être passé derrière. Il était avec lui, donc il a certainement, certainement nous donné des. Ils étaient pas loin l'un de l'autre. Mais ouais, donc certainement grosse chute pour Todd, donc on espère que tout va bien se passer pour lui. Maintenant voilà, si on revient sur la course, eh bien Milko est en train d'essayer de dérouler, de prendre un peu d'espace sur Cyril Genot. Il va passer tout simplement en tête. Il va boucler son 4e tour. Il va passer son 4e tour. Ça y est, Milko Potisek vient de passer sous le portique. Mais Cyril Genot, vous le voyez, Dossard 3 sur sa Honda, eh bien n'est pas loin. N'est pas loin. Une petite seconde d'écart entre Milko Potisek et Cyril Genot. Voilà, Milko actuellement en tête de ce beach cross comme il l'avait été il y a 2 ans quand il avait commencé sa saison de la plus belle des manières par une victoire, alors qu'il ne s'était jamais, lui, 3 fois vainqueur de l'Enduropal, imposé à Berck pour l'ouverture du championnat. Là on a Cyril Genot qui lâche rien, qui est à 1,5 seconde, on va dire. C'est pas joué, hein, cette course, hein. Vous voyez encore 13 minutes, on est à 13 minutes plus un tour. Hein. C'est un format sprint, mais il ne faut pas laisser partir évidemment les gens devant. Vous voyez le classement des 10 premiers dans lequel on retrouve, outre Jentel Martens, c'est Adrien Petit dont vous parliez, et Jean-Claude. C'est sa première participation chez les grands. Adrien, il vient du championnat d'Europe de motocross, il a été champion de France junior l'année dernière, donc c'est un tout jeune, c'est sa première course, c'est vraiment une belle, il fait une belle prestation ici aujourd'hui. Et aussi dans les jeunes, hein, il y a Alexis Collignon qui était pas très bien parti, qui fait une belle remontée. Je pense que sur la fin de course, il va revenir. Il y a les jeunes et il y a les anciens, j'allais dire. Il y a Alexis Collignon, il y a Jérémy Auquier qui est en 7e position aussi, Mathéo Puffet, mais pour le moment Camille Chapelière et Jeffrey De Wulf complètent ce top 10. Ouais, on a vu un écart là assez impressionnant, mais Cyril Genot, je pense qu'il a pas envie de laisser partir Milko qui impose un rythme assez impressionnant. On voit que Milko commence à prendre ses marques et puis aussi certainement de se retrouver en tête, ça lui donne confiance, on le voit dans son pilotage, il roule libéré et si Cyril veut avoir une chance, c'est maintenant qu'il faut le tenir. On voit tirer sur ses lunettes pour se dégager, en fait, ça dégager la vue. Exactement. Toujours de belles images sur ces ralentis. Milko il est bien, hein. On sent que l'an dernier il a eu une saison difficile, blessure, une casse mécanique au Touquet et on se demandait dans quel état d'esprit il allait revenir. Et bien là il est en train de prouver qu'il est extrêmement revanchard. En plus il a plutôt eu un début de week-end un peu compliqué où il a fait pas mal d'erreurs on l'a pas vu, mais vous l'avez pas vu vous à la télé, mais en première manche c'était pas super et il est monté en puissance tout au long du week-end et on voit que là il est prêt pour cette finale. Et Cyril Genot également, hein, il est pas loin quoi. Il est là, il reste au contact. Alors on voit. On sent que ce sont les deux pilotes qui sont vraiment là pour
pour rouler devant. Je pense qu'après derrière ça va être un peu plus compliqué. On voit l'internationalisation de cette course, l'européanisation si je puis dire, avec parmi les 5 premiers 2 Français seulement, et bien 2 Belges et un Néerlandais, Lars van Berkel, l'autre pilote Honda qui est en train de se glisser en 5e position. Il y aurait pu y avoir évidemment Todd Kellett, mais on l'a vu, je vous le rappelle, l'information importante de ces débuts de course, Todd Kellett à terre, Todd Kellett blessé, on l'a vu tout à l'heure sur cette image aérienne à côté de sa moto. On espère évidemment avoir des bonnes nouvelles en termes de santé d'abord du pilote britannique qui a survolé la saison l'année dernière et qui a donc chuté alors qu'il était a priori en 4e position en ce début de beach cross. Ouais, c'est sûr que on attend d'avoir un peu de nouvelles, on attend vraiment d'avoir de bonnes nouvelles. Et là pour Todd. On retrouve Jentel Martens qui est en 3e position avec son dossard 9. Le Belge qui pour le moment est d'ailleurs dans un peu un no man's land en termes de contrat, puisqu'il pourrait se retrouver avec un vrai contrat de Honda dans quelques semaines, et peut-être qu'il y a beaucoup à jouer ici sur cette course, parce que pour le moment il est dans l'équipe de son père, Jackie, qui est vraiment évidemment un ancien grand pilote de moto, ancien champion du monde de moto, donc forcément Jentel il a, on va dire, toute la structure pour s'exprimer, mais bon, c'est pas évidemment encore facile de le faire à titre privé. Il aimerait peut-être un soutien de Honda un peu plus fort. Cyril Genot qu'on a vu passer en 3e position, et regardez cette image, les secouristes toujours autour de Todd Kellett. Terrible image pendant que la course continue. Tout un cordon a été mis en place, et tout le travail aussi, la protection civile qu'on peut saluer ici, et tout le travail des organisateurs. Et je voudrais en profiter pour saluer celui qui a tenu les rênes de ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais pendant 13 ans, Jean-Marc Brodbeck, le président du Touquet Automoto, le club organisateur de cette beach cross. Jean-Marc va passer la main après cette édition, 13 années à la tête d'une équipe, et il aura dans le sillage du créateur de ce beach cross, Frédéric Lemeunier, poursuivi l'œuvre et continuer donc à faire grandir cette épreuve. Un grand salut amical à vous, Jean-Marc, pour tout ce que vous avez fait pour cette épreuve, avec évidemment l'ensemble de votre équipe. Ce sera votre dernière, mais une dernière qui pour le moment est en train de tourner à l'avantage de Milko Potisek. Oui, Milko qui ne fait pour l'instant aucune erreur, qui vraiment sort une course solide, qui se démène bien des pilotes retardataires et qui ne fait aucune... on le sent plutôt à l'aise. Apparemment, ici à l'image, il a pris un petit peu d'écart, un peu de place sur Cyril Genot. On est à 8 minutes, il reste 8 minutes de course. Bon, c'est bien, on le sent bien en place, bien sur sa moto. On va voir sur ces 8 dernières minutes comment ça va se passer. Après, je veux pas dire aussi, mais forcément il a soit vu, soit senti évidemment, et puis il l'a vu après dans les tours qui ont suivi, que Todd Kellett, qui est son grand rival dans la même équipe, dans Yamaha, il a vu que Todd n'était plus là, Todd était hors jeu. Ça, voilà, sans du tout évidemment se réjouir de la chute de Todd, mais ça donne aussi un coup de fouet, quoi. On est bien d'accord, bien sûr, sans lui non plus, c'est le premier à ne pas s'en réjouir d'une chute. On n'est jamais content de gagner sur une chute d'un adversaire, mais forcément ça libère un peu plus, si ce n'est. Mais il était à l'affût, il était là, les 4 pilotes étaient vraiment ensemble, donc voilà. Là il est en train de sortir des beaux tours, comme il a progressé tout au long du week-end. Il est là quand il faut être là pour la finale, mais voilà, on a Cyril également à l'image là qui n'est pas loin, donc il n'y a rien de fait pour la victoire. Ouais, Milko Potisek, 33 ans, triple vainqueur de Laurent Duropal du Touquet Pas-de-Calais, qui s'est imposé ici il y a 2 saisons. C'est le tenant du titre, puisque l'année dernière cette course, le beach cross de Berck-Pas-de-Calais, n'a pas eu lieu en raison de la pénurie de carburant qui sévissait alors. Et donc c'est le vainqueur en titre, tout simplement, Milko Potisek, vainqueur de cette édition en 2021. Auparavant, évidemment, je pense que vous en avez parlé tout au long de l'après-midi, et c'est le trait d'union naturel entre ce qu'on a vécu à Ernée et ce qu'on vit à Berck auparavant en 2019. C'est Maxime Renault qui était venu s'imposer ici. Maxime, attention, une erreur de ici, Cyril Genot qui est... attention, qui a percuté l'un des pilotes amateurs, l'un des pilotes retardataires à qui il a pris un tour. Voilà comment on perd bêtement. Là, il a perdu le contact. Secondes. À mon avis, c'est 10 bonnes secondes.
Alors le plus important c'est de repartir quand même, bien sûr, de ne pas être blessé, de ne pas avoir endommagé la moto. Pas endommager la moto, ça c'est important également. Allez, on va le voir, accrochage. le pilote, ce pilote amateur qui tombe et voilà, pas pu anticiper. Aïe. Ouais, et là, ça c'est peut-être un petit manque de lucidité, un peu, ça peut arriver. D'avoir été dans le sillage, dans la trace, un peu trop proche en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est sûr qu'évidemment, vous qui avez suivi le motocross des nations, on avait tout à l'heure le gratin du gratin mondial du motocross avec certains écarts de niveau, bien sûr, entre les pilotes, entre les meilleurs et les autres. Mais là, entre les meilleurs pilotes européens que vous voyez sous vos yeux, entre Milko Potisek, Cyril Genot, Todd Kellett et les autres, les pilotes amateurs, c'est un monde. Il y a un monde, on parle de quasiment 30 secondes au tour, ce qui est énorme, quoi. Énorme. C'est vrai que ce sont ces courses qui apportent de telles différences, et qu'on peut, en tant qu'amateur, rouler sur la même piste et le même jour avec Cyril Genot, Milko Potisek, Todd Kellett, et c'est ce qui fait la magie de ces courses. C'est tout ce qui fait exactement la magie de ces courses. Je parlais de Maxime Renaud qui a remporté le motocross des nations avec la France tout à l'heure. Il y a des gens, des pilotes amateurs qui peuvent se dire moi il y a 4 ans j'étais sur la même grille de départ que Maxime Renaud qui est devenu champion du monde, parce que ce jour là il était au Beach Cross de Berck et j'ai fait le Beach Cross de Berck à côté de lui. On sait que Maxime aime beaucoup cette épreuve, et peut-être que s'il n'y avait pas eu confrontation de date, on aurait pu l'avoir sur cette course. C'est tout le sel, comme vous le dites, de ces courses de sable. C'est pas évident d'aller taper des balles contre Roger Federer ou Nadal, ou taper des balles avec Rory McIlroy ou Tiger Woods. En revanche, c'est possible de se retrouver devant, du moins sur la même grille de départ que Milko Potisek, que Todd Kellett, que les meilleurs pilotes de sable. Et c'est ça, donc évidemment, tout ce qui fait la magie de ces courses. On est revenu avec un duel. Jentel Martens a profité. Jentel Martens est passé deuxième et a profité de la petite erreur. Et maintenant, vous le voyez, presque 20 secondes entre les deux hommes, et Milko Potisek qui a vraiment fait le trou. À 4 minutes de l'arrivée, avec 20 secondes d'avance, on peut pas dire que on va pas dire que c'est joué, parce qu'il peut tout se passer, mais c'est bien, c'est quand même un bon avantage pour Milko. Voilà, ce serait une bonne chose pour lui, ça lui redonnerait vraiment confiance. Alors on verra si sur une image aérienne on s'affaire toujours auprès de Todd Kellett, qui a pris une énorme chute, au point que l'anglais, qui est pourtant un dur au mal, on peut le saluer, c'est vraiment quelqu'un qui est remarquablement entraîné, qui s'impose une condition physique exceptionnelle. S'il est à terre à côté de sa moto, je pense qu'il s'est un peu sonné. Malheureusement, c'est que ça doit être difficile pour lui. En tout cas, la victoire et même les points, ce sera très très loin oublié. Alors que Cyril Genot et Jentel Martens se battent maintenant pour la deuxième place, et Cyril Genot est repassé devant Jentel Martens. On voit quelques interventions forcément aussi par rapport à des pilotes sur la piste. Ils sont en train d'évacuer Todd, puisqu'il est plus à l'endroit, donc ça c'est déjà une bonne chose. Il va être pris en charge par le service médical, qui est toujours très bon ici à Berck. C'est vraiment important d'avoir un bon service. Donc on sait qu'il sera bien pris en charge. Effectivement, là-dessus, on peut être rassuré, pendant que Milko Potisek lui continue son festival. Alors on rappelle les données, 25 minutes plus un tour. Il y aura toujours un extra lap, comme on dit. Il y aura toujours ce tour qui sera déterminant pour savoir si on conserve évidemment les positions où il peut se passer des choses. Il y a 2 ans, c'est dans ces moments-là que Milko Potisek était revenu sur Todd Kellett et l'avait emporté. Là, pour le moment, il est en train d'assurer sa victoire. Jentel Martens, le voici en 3e position, un peu plus loin dans le classement. On aura peut-être aussi quelques images. On regarde Lars Van Berkel qui est passé en 4e position devant Adrien Petit, dont vous parliez, qui fait pour le moment un top 5. Alexis Collignon en 6e position. Camille Chapelière qui est repassé devant Jérémy Auquier, le jeune belge Matteo Puffet, et donc Geoffrey De Wulf, l'auteur du All Shot, qui complète le top 10. Alors que Milko Potisek, sous vos yeux, dans sa tenue jaune, son casque jaune, va passer, ça y est. C'est l'avant-dernier tour, il reste 1 minute 30 de course. Exactement. Prochain passage, ce sera pas non un tour, avec un peu plus de 20 secondes d'avance. Normalement, avec l'expérience que Milko a, il est bien placé, il est bien parti pour remporter cette ouverture ici à Berck. Là, a priori, Cyril Genot a repris la 2e place.
Il a tout en main. Sur Yentel. Il a tout en main, Milko Potisek, à 33 ans, pour s'imposer une deuxième fois sur cette plage de la Côte d'Opale, cette plage de Berck qui ouvre le championnat de France des sables 3AS Racing que l'on retrouvera dans 15 jours ensuite à Magescq dans le sud-ouest pour la Bug Sandrest, et puis dans 3 semaines à nouveau dans le nord à Loun Plage pour la ronde des sables du motoclub du littoral, organisée par toute l'équipe d'Isabelle Andrieux, qui doit être ravie de voir son poulain, puisque Milko Potisek est membre de ce club, et bien qui doit être ravi de voir Milko Potisek peut-être s'envoler vers une première épreuve, une première victoire cette saison. Milko a eu une année difficile l'année dernière, donc voilà, c'est vraiment bien le relancer au championnat, et rien de tel que de commencer par une victoire. Ah, c'est clair que là-dessus, ça va donner. Et on a un Cyril qui est là, qui est présent, qui progresse de course en course. Il manque encore 2-3 petits aménagements à faire, mais bon, il a rien lâché après son accrochage. Il est revenu, il a redoublé Yentel Martens. Donc voilà, les leaders sont là. Bon, il nous manque Todd, qui a chuté en tout début de course. Ouais, il nous manque Todd Kellett, c'est là la nouvelle importante, hein, si vous nous rejoignez. Évidemment, le fait de course majeure de ces débuts de course, on n'a pas totalement vu sa chute, puisqu'il était en 4e ou 5e position à ce moment-là. Mais Todd Kellett, ensuite, on l'a vu à terre à côté de sa moto. Donc on espère évidemment d'abord avoir des bonnes nouvelles de l'anglais, du pilote britannique qui a survolé la saison l'année dernière, pour pourquoi pas le retrouver sur les prochaines manches de ce championnat. Avec dans 15 jours Magescq, ensuite Loun Plage, et puis il y aura un petit tour dans le sud-ouest avec la ronde des sables d'Osgore, Cap-Breton, l'endurance des lagunes de Saint-Léger-de-Balzon, la GURP TT de Graillon et l'Hôpital dans le Médoc, organisé par le Motoclub des Estais, et puis bien sûr l'Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais. On reviendra sur la Côte d'Opale pour clore la saison. Ce sera au 4 février 2024. 2024, ça me donne l'occasion de le rappeler, année olympique bien sûr. Berck accueillera la flamme olympique, ce sera le 3 juillet 2024, donc quelques semaines avant bien sûr le grandissime événement de l'année 2024, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques à Paris. En attendant, Milko Potisek, lui, il n'est pas du tout en train de se projeter vers 2024 et vers les Jeux olympiques. Il est en train de boucler un dernier tour et il va rentrer. Voilà, ça y est. Dernier tour pour Milko. Vous l'aviez annoncé. Qui va dérouler. Et regardez ces chronos, ils sont assez remarquables parce qu'ils tournent en 3 minutes vraiment assez compact, alors que pour les tours 8 et 9, à mon avis, on a descendu avec peut-être quelque chose d'un peu plus et là le interrogatif au niveau des chronos, et Cyril Genot vient de passer. Donc bon. Ouais, il est passé en 2e position bien sûr, mais il y a au moins 20 bonnes secondes. Hein. On va avoir dans un instant. Ouais, c'est ça. Il y a 20 secondes. Bon. Poil, 21 secondes. Et Yentel Martens à 30 secondes. Là franchement, avec 20 secondes normalement. Sans erreur, c'est course gagnée. Ouais, normalement, mais bon, bien sûr. Il est parti, mais ah oui. Tant que le drapeau à damier n'est pas passé. Je sais. Mais là, on le sent, il est bien là. Enfin, vraiment, il est à l'aise sur sa moto. C'est bien parce qu'il a vraiment progressé tout au long du week-end, et ça fait plaisir de le revoir ici devant, bien parti pour gagner cette course. Milko Potisek dans le dernier tour de ce Beach Cross de Berck Pas-de-Calais, première manche du championnat de France des sables 3AS Racing. On est parti pour suivre le nordiste, 33 ans. Dans ses derniers lacets, lui qui était le vainqueur en titre, vainqueur en 2021, et qui se dirige maintenant avec beaucoup d'expérience et d'autorité vers une nouvelle victoire ici à Berck. Ça voudrait dire qu'il prendrait la tête du classement général. Ça veut dire surtout qu'il se redonne beaucoup de confiance, hein, parce que c'est la preuve aussi d'un grand champion. L'année dernière, il était marqué par ses échecs au niveau physique, au niveau mécanique. Et là, il voulait attaquer, je pense. Vous qui le connaissez bien, Jean-Claude, vous avez, j'allais dire, remporté. Vous l'avez aidé à remporter l'Enduropale dans son sillage. Vous avez une relation très forte avec lui, et forcément ça va lui redonner moralement beaucoup de pêche. Ah, c'est évident parce que je vous dis, il avait entamé ce week-end avec un petit peu de doute, et comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Il a vraiment travaillé dur pour revenir à son meilleur niveau. Il lâche pas, il se remet en question, et c'en est la preuve aujourd'hui. Il a un bon entourage avec lui. Il a vraiment les bonnes personnes, les bonnes bases pour faire le meilleur résultat, et voilà, on gagne pas le Touquet trois fois par hasard. Donc voilà,
il est en lice, il veut encore continuer à rouler, il veut pas qu'on dise qu'il est fini entre guillemets, loin de là, vous savez ça va vite, hein, on est vite, oublié et voilà, aujourd'hui il se remet en liste et c'est vraiment une bonne augure pour lui. Et c'est quelqu'un qui a remporté son 4e Enduropal à 40 ans passés qui vous raconte ça, donc il y a un petit peu de vécu derrière le micro. Allez, Milko Potisek, il a survolé cette course. Il se dirige maintenant vers le portique d'arrivée, dernier passage pour s'imposer ici comme il l'a fait si brillamment il y a 2 ans. Milko Potisek à 33 ans sur Yamaha va non seulement remporter le Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais sous vos yeux, mais prendre la tête du classement général. C'est lui l'homme fort, c'est lui qui peut lever la main, le doigt, tout ce qu'il veut. C'est lui qui s'impose et il va tout de suite en profiter pour aller faire une petite photo souvenir et il y en aura beaucoup. Milko Potisek s'impose ici sans discussion aucune, Jean-Claude, pour cette victoire sur un Cyril Genot qui n'a pas démérité, qu'on voit ici passer la ligne d'arrivée. Le voici, le Belge Cyril Genot sur Honda, qui va être certainement un peu déçu. Je le connais bien Cyril, et quand il fait 2 il n'est pas content et il est venu là pour gagner. Comme on dit, c'est le premier perdant, c'est le premier perdant et on sait que Cyril il veut s'accrocher, il veut rouler il veut rouler devant, il veut gagner des courses et voilà, et un beau vainqueur. Ouais, on a vu Jentel Martens passer en 3e position et voilà, il y a certainement, allez, la claque entre les 2 hommes, beaucoup de respect. Milko Potisek, le voici, vous l'avez vu casqué. Et là, on voit tout de suite, hein, il prend des nouvelles de Todd. Il a pris des nouvelles de Todd qui... Ouais, apparemment qui parle il parle dans le cou, la tête. C'est jamais évidemment très bon signe. Hein, non. S'il dit ça, c'est certainement qu'il a dû voir la chute. Donc c'est vrai, quand on a le leader du championnat, enfin le champion sortant qui tombe comme ça, ça gâche un peu la... Voilà, c'est un peu dur pour l'épreuve. Ouais, c'est forcément un petit peu dur parce que on attendait le duel, on attendait, mais comme dans tous les sports, on attend que le meilleur gagne tout simplement et que les meilleurs puissent s'exprimer aussi bien qu'ils le peuvent. Et là, on a vu un Todd Kellett qui n'aura fait que finalement 4 tours, quoi. Exactement. Ouais. Cyril Genot, quand même, belle performance du pilote Honda, le protégé de Christophe Meyer qui doit être... allez, on va l'entendre dans quelques instants, content. Et voici donc Jentel Martens en 3e position. Le voici, Cyril Genot. Voilà, il a tout donné, hein. On sent qu'on ne se rend pas compte de l'effort physique de ces pilotes sur une plage. Vous l'avez dit, on est en fin de journée, totalement défoncé. Ah bah là, on est, c'est vraiment difficile, hein. En plus, les conditions, on a des températures de plus de 20 degrés, donc c'est des conditions que les pilotes n'ont pas forcément l'habitude. Et sur ce genre de discipline, donc c'était une course difficile, ça se voit. Elle est en un petit point sur le classement, les 10 premiers dans lesquels on retrouve Adrien Petit, vous en avez parlé, en 6e position, et Alexis Collignon, belle remontée, hein. qui revient 4e, qui double Lars Van Berkel à mon avis dans les 2 derniers tours, voire dans le dernier tour. Tout à fait. Camille Chapelière 7e, belle performance de Camille. Jérémy Auquier 8e, Mathéo Puffet, le jeune Belge 9e, et Jeffrey De Wulf termine à la 10e place, alors qu'on retrouve Damon Martens en 11e position, Joe Hennuck, le champion de France junior de l'année dernière, qui réalise également une belle performance en intégrant les 12 premiers. Quelle course! Vous avez été pas tout à fait aux avant-postes en début de course, vous avez été patient, vous prenez la tête et vous la gardez jusqu'à la fin. Oui, j'ai pris mon temps. À vrai dire, le premier tour, j'ai un peu observé devant moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant défoncé. Le terrain était vraiment très difficile. On ne s'entraîne plus forcément dans ces conditions, tellement le sable est sec en ce moment, mais ça fait du bien. Ça me prouve quand même que dans les trous, je reste très bon. Je sais que c'est mon point fort, donc je l'ai prouvé aujourd'hui et très heureux de débuter le championnat de cette manière. J'étais près de Milko, on se bagarrait fort pour la victoire. Malheureusement, je me fais percuter par un amateur. Maintenant, voilà, c'est le but du jeu. Je chute et je perds énormément de temps ce tour-là. Après, voilà, je savais que la victoire était partie. Donc voilà, félicitations à Milko, il était fort, mais je crois que j'étais aussi fort que lui. Maintenant, à moi de le prouver et d'être là dès Majeski. In the beginning, I was a bit searching for lines, and Milko and Cyril, they passed me. I was following a bit,
and then I was copying their lines. Et donc le classement final des 10 premiers de ce Beach Cross de Berck Pas-de-Calais, même les 20 premiers avec la belle victoire de Milko Potisek.